No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, C'est drôle, c'est ça. Ah pardon. Oh, excusez-moi. don't know the reason why. Là, je fais Thierry et ses drôles de dames. Mais oui, Et- c'est très bien. Alors Heureusement là, qu'il avait répété alors la là, place avant. Vous avez- on a raté le générique et tout. Bah, On franchement. refait. Bon, Christelle Balesrero, Isabelle Martinet, Bonjour Thierry. Béatrice Benoît-Gonin, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes au petit déjeuner. Regardez, No Milk Today. Voilà, la blancheur, la couleur du lait avec Christelle Balesrero. Bon, on va en parler de ce Oui. petit déjeuner, Christelle. Je ne vous ai pas dit que j'étais ravi de vous retrouver, mais ça va de soi. Nous On va aussi, parler oui, du nous petit aussi. déjeuner et de ses apports en calcium. Oui, absolument, parce qu'il y a un nouveau rapport du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, vous connaissez, montre qu'entre 2010 et 2016, la part des enfants de 3 à 6 ans qui ne couvrent pas leurs besoins en calcium est passée de 4% à, écoutez bien, 20%. Et les enfants qui sont plus âgés sont aussi concernés, ainsi que les adolescents. L'une des explications avancées, eh bien, c'est la baisse de la consommation des produits laitiers, en particulier le lait au petit déjeuner. Alors pour certains, c'est vrai que pour pallier le manque de calcium, eh bien, il suffirait finalement de prendre des compléments alimentaires de calcium. Ce qui se fait beaucoup. Ce qui se fait beaucoup, Ah oui. ou des aliments enrichis en calcium. Des laits végétaux qui seraient enrichis en calcium. Mais une nouvelle étude vient de montrer que eh bien, le calcium qui est isolé, qui n'est pas dans le produit laitier, agit bien moins bien que le calcium des produits laitiers. En fait, les aliments agissent en interaction, les micronutriments qu'on trouve dans les aliments agissent en équipe, travaillent en équipe, ce qu'on appelle l'effet matrice. Explication de l'effet matrice en images. Il y a tout un discours anti-lait qui existe depuis une quinzaine d'années à peu près et qui prétendent que les produits laitiers sont mauvais pour la santé. Il est vrai qu'ils ne conviennent pas à certaines personnes. Si vous avez une allergie aux protéines du lait de vache, il ne faut pas en consommer, c'est très rare, ça concerne essentiellement l'enfant. Si vous avez une intolérance au lactose, eh bien, il faut éviter le lait, vous pourrez consommer du fromage ou des yaourts. Mais en dehors de cela, ça ne donne aucune maladie. Et donc, c'est bien dommage de discréditer une famille d'aliments qui, par ailleurs, a des tas de bénéfices, d'abord par sa composition, mais aussi parce que ce sont des aliments qui ont des effets positifs contre le diabète, contre les maladies cardiovasculaires, contre l'ostéoporose, contre le cancer du côlon et d'autres maladies encore. Quand on est intolérant au lactose, ce qui arrive, eh bien, on peut bien sûr utiliser des produits qui ne contiennent pas de lactose. C'est le cas du jus de soja. Pour qu'il soit adapté à remplacer à peu près le lait, il faut qu'il soit en plus enrichi en calcium. Il faut à peu près consommer entre 800 et 1000 mg de calcium par jour et ça peut y contribuer puisqu'on a les mêmes teneurs en calcium que dans les produits laitiers. Alors les comprimés, eux, vont apporter des grosses doses de calcium, par exemple 500 mg, voire 1000 mg, donc vont permettre de couvrir les apports conseillés en calcium, mais ça représente vraiment très peu de choses par rapport à l'ensemble de la complexité, de la diversité des composés des produits laitiers. Les produits laitiers, c'est 2000 constituants, des tas de nutriments et de composés qui sont extrêmement utiles, et tout ceci fait que les effets, l'assimilation, l'absorption et puis ce qu'on appelle le métabolisme vont être complètement différents et beaucoup plus forts qu'un seul nutriment, voire même que des nutriments qu'on aurait assemblés comme si c'était une préparation et qui finalement se juxtaposeraient sans donner cet effet matrice qui est propre aux aliments et en particulier aux produits laitiers. Et d'ailleurs, quand on veut comparer les deux, sur les effets sur l'os, ils sont beaucoup plus importants avec les produits laitiers qu'avec du calcium seul. Et donc il vaut mieux toujours manger des aliments chaque fois qu'on peut, plutôt que prendre des compléments alimentaires qui ne sont que partiels. Cette idée me vient à l'instant, c'est sans compter des enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner. C'est Absolument. encore un autre problème. Mais est-ce que vous avez des solutions, je vais y arriver, oui. à nous proposer En fait, l'idée, c'est de bien comprendre que les micronutriments qui sont à l'intérieur des aliments agissent ensemble,
mais aussi les aliments en général. Exemple, en ce moment, on essaie d'avoir un peu de bêta-carotène ou un peu de lycopène, les pigments que l'on trouve, les pigments orange que l'on trouve dans certains fruits ou les lycopènes dans la tomate. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de mieux supporter le soleil et donner un petit peu notre peau orangée, un peu bronzée. Eh bien, il faut savoir que ces pigments agissent avec les aliments comme des matières grasses. C'est-à-dire que pour faire le plein de ces micronutriments, de ces pigments, il faudrait avoir une matière grasse pour mieux assimiler, pour que notre organisme fasse le plein de ce pigment. Exemple, la tomate avec une petite matière grasse, comme par exemple de l'huile d'olive. Les deux vont ensemble, les deux agissent ensemble. Voilà, c'est ça. L'alimentation, c'est un travail d'équipe. Voilà, donc c'est vrai, faites attention, pas trop d'aliments complémentaires. Enfin, non, les compléments alimentaires, il faut faire. Voilà, allons vers les choses simples et bonnes.